Bonjour à tous. J'aimerais prier avant de commencer, de vous apporter la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions pour tous ces frères et sœurs qui, par leur sang, le sang des martyrs, Seigneur, apportent la vie aussi. Tu nous as promis non pas un chemin facile, mais un chemin de tribulation. Et Seigneur, nous voulons nous associer en esprit avec ces frères et sœurs qui vivent ces temps difficiles. Tu les bénis, tu les encourages et tu les fortifies, Seigneur. Et maintenant que on va commencer à ouvrir ta parole et partager cette parole de Dieu, eh bien qu'elle ne s'en retourne pas vers toi sans avoir accompli ses effets. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Amen. Alors le sujet de mon message aujourd'hui, c'est Jacob, un homme selon le cœur de Dieu, point d'interrogation. Vous voyez la prière que j'ai faite tout à l'heure concernant la parole de Dieu, elle nous sanctifie. Elle ne s'en retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Maintenant, est-ce que cette parole que l'on partage est vraiment la parole de Dieu ? Ou bien est-ce que ce sont des fables, ou bien des histoires qui sont des légendes qui ne sont pas la parole, qui ne sont pas ce que Dieu veut dire dans sa parole. Et ce matin, on va s'attaquer à une de ces fables, à une de ces légendes. Dans nos milieux chrétiens, Jacob est décrit comme celui qui est le supplanteur, celui qui a l'esprit tordu, qui vit dans les tentes, dans le jupon de sa mère, et qui est là à l'affût pour profiter de son frère, le viril chasseur Ésaü, qui est parti chasser, et profiter de son absence pour prendre sa place. Et cet enseignement, je pense que chacun d'entre vous l'a entendu. Bon, j'ai un peu caricaturisé l'histoire, mais c'est un peu ce qu'on entend dans nos milieux chrétiens. Vous êtes d'accord ? Jacob est un homme dont on a un témoignage négatif, alors qu'Ésaü, ma foi, a un témoignage assez neutre. Et je ne sais pas qui a eu cette inspiration un jour de lancer cette histoire, mais ça a fait boule de neige, et puis maintenant c'est devenu un peu comme une parole d'évangile dans nos milieux. Alors ce matin, je vais sortir un bâton de dynamite, et je vais faire exploser cette version de la parole de Dieu, cette fausse version. Et pour cela, on va regarder successivement, quel a été le contexte familial de Jacob, comment est-ce qu'il a grandi, dans quel contexte, pourquoi est-ce qu'il a été obligé de quitter sa famille et de retourner en Chaldée, donc dans la famille, dans la région originaire de sa famille, et quel est l'enseignement que l'on peut tirer de cette partie de la vie de Jacob pour notre propre vie. Voilà le programme de la matinée. Alors on va faire un petit rappel biblique en lisant tout d'abord Genèse 24, verset 67. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc ça rappelle comment Isaac et Rebecca se sont rencontrés. Vous vous souvenez qu'Abraham avait envoyé son fidèle serviteur Eliezer dans cette région dont était originaire Abraham pour trouver une femme pour son fils. Cette région, en fait, c'est la région qui est occupée par l'Irak actuellement. Une deuxième lecture dans Genèse 25, versets 21 à 26. Genèse 25, versets 21 à 26. Je lis. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Rebecca était stérile. C'est une situation qu'on trouve souvent dans la parole de Dieu, des femmes de Dieu qui sont stériles, jusqu'à un certain point, puisque après 20 ans de mariage, eh bien, elle va enfanter 2 fils, 2 jumeaux. À ce moment-là, Isaac a 60 ans. Et on apprend que les 2 jumeaux se battent dans le sein de leur mère, et au point où la mère est inquiète pour sa santé, puisque ses enfants se battent, et elle se demande, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis enceinte si je vais perdre ma vie, hein? Quel est le sens à tout cela? Et c'est ce qui va la conduire à consulter l'Éternel. Et là, l'Éternel lui donne la révélation de l'avenir de ces 2 enfants qui sont dans son sein. Il y aura 2 nations, la nation qui va être issue de Ésaü et Édom, les Édomites, et la nation qui sera issue de Jacob, ce sont les Israélites. Et le Seigneur précise que le plus grand, c'est-à-dire Ésaü qui sort le premier, sera assujetti, enfin lui et sa descendance, ils seront assujettis à la descendance et à Jacob. Alors dans cette famille, il y a un certain nombre de divisions familiales. On va regarder brièvement ce qui se passe au sein de cette famille. Et on va lire Genèse 25, versets 27 à 28. Genèse 25, versets 27 à 28. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc on voit qu'il y a clairement 2 clans. Un clan composé de Isaac et d'Ésaü, un deuxième clan qui est composé de Rebecca et de Jacob. Alors, on va regarder quels sont les traits, un peu rapidement, de caractère de chacun de ces membres de la famille. Isaac, Rebecca, les parents, et ensuite Ésaü et Jacob. Isaac, tout d'abord, Abraham ne semble pas avoir confiance dans son fils Isaac, puisqu'il, par 2 fois, il va demander à son serviteur Eliezer de ne pas emmener avec lui son fils lorsqu'il va chercher une femme pour son fils. Hein, on lit dans Genèse 24, versets 5b à 6, Genèse 24, versets 5b à 6, il y a Eliezer qui pose la question à Abraham, « Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Une réaction assez ferme de la part d'Abraham. Et 2 versets plus loin, dans Genèse 24, verset 8, « Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. » Ça, c'est Abraham qui parle à son serviteur. « Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Donc, 2e injonction très ferme de la part d'Abraham. C'est comme si Abraham craignait que Isaac, eh bien, une fois là-bas, ne revienne pas dans la terre de Canaan. Alors que l'ordre de Dieu était très clair. À Abraham, il devait quitter la terre de ses ancêtres. Donc, il y a une certaine méfiance, semble-t-il, d'Abraham envers son fils Isaac. On voit aussi que Isaac, c'est un homme qui aime bien manger. Hein. Il est guidé par son ventre. Hein. Il a une préférence pour Ésaü, l'aîné, parce que, eh bien, il nous est dit dans Genèse 25, verset 28a, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Hein. Ésaü était un chasseur qui ramenait du gibier à son père et qui lui préparait des bons petits plats. Et Isaac semble mettre cela comme une priorité dans sa vie et dans les préférences en tout cas qu'il a entre ses 2 enfants. Et cela est confirmé aussi plus tard, lorsque Isaac pense qu'il est sur le point de mourir. Il a 137 ans à ce moment-là, mais il pense qu'il va mourir. Donc il va demander à son fils de venir pour lui donner la bénédiction. Mais en fait, on apprend que Isaac va vivre jusqu'à 180 ans. Donc,
encore 43 ans après l'âge auquel il pensait mourir et l'âge auquel il va donner la bénédiction à qu'il voulait donner à Ésaü. Et là, quelle est son attitude dans ce moment critique où il va apporter cette bénédiction? Il va dire dans Genèse 27, versets 2 à 4, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Voilà la préoccupation d'Isaac, alors qu'il va mourir dans peu de temps, pense-t-il, et qu'il veut apporter la bénédiction à son fils aîné. Un bon petit repas avant tout cela. On voit aussi dans la parole de Dieu que le chapitre 26 de Genèse est le seul chapitre qui est entièrement dédié à Isaac. Ce chapitre 26 est précédé par 12 chapitres entiers qui sont dédiés à Abraham et il est suivi par 13 chapitres aussi entiers qui sont dédiés à Jacob. Donc on voit que Isaac a un rôle relativement marginal dans la parole de Dieu. Il est là un peu comme si vous voulez un géniteur, quelqu'un qui doit assurer la ligne messianique, la continuité après Abraham et avant Jacob. Donc il est là comme un trait d'union pour assurer la descendance d'Abraham et la lignée messianique. Et là on voit que, on a beau avoir un père qui était comme un Abraham, le père des croyants, un homme de foi, mais ça ne veut pas dire que nous allons être nous-mêmes avec la même dimension spirituelle. Ce n'est pas une affaire de gène, c'est une affaire de cœur. Rebecca, maintenant, c'est une femme de Dieu. C'est une femme qui a reçu elle-même la révélation concernant ses enfants. Elle a demandé au Seigneur. Elle a su que Jacob allait être celui qui aurait la promesse. Donc c'est une femme qui craint Dieu, qui est sensible au Seigneur. On peut lire dans Genèse 25, versets 22b à 23, quand elle est enceinte et qu'elle veut savoir justement ce qui va se passer et qu'elle craint pour sa vie, elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et deuxième verset, Genèse 25, verset 28b, Rebecca aimait Jacob. Il y a cette affinité spirituelle et de cœur entre Rebecca et son fils Jacob. Alors après ce portrait des parents, je m'adresse à mes frères. Et quel type d'hommes sommes-nous? On sait que dans ce beau pays de France, quand on va dans les villages, traditionnellement, les maris disent aux femmes « tu vas à l'église, moi je vais boire le pastis au bistrot ». C'est un peu la tradition. Bon, c'est un cliché peut-être, mais ça dénote que l'homme a perdu cette responsabilité, cette autorité que Dieu a donnée à l'homme, cette autorité spirituelle. Où en sommes-nous, mes frères? Est-ce qu'on assume cette responsabilité? Est-ce qu'on la reçoit? Est-ce qu'on exerce cette autorité dans nos familles, dans le cercle de vie qui sont les nôtres? Ou bien est-ce qu'on est comme ces maris qui envoient les femmes à l'église et qui regardons, je sais pas, un bon match de football ou qui regardons la télévision ou qui allons boire le pastis? Je vous pose la question. Le Seigneur nous invite à rentrer pleinement dans cette autorité spirituelle parce qu'il l'a donnée à l'homme. Et l'homme est celui par lequel cette autorité doit s'exercer. Ensuite, on va parler d'Ésaü brièvement. On apprend dans Genèse 25, verset 27b, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Alors le terme de habile chasseur n'est pas un terme qui a une connotation positive dans la parole de Dieu. C'est à peu près le même terme qui a été utilisé pour décrire notre ami Nimrod
dans Genèse 10, versets 8 à 12, où il est dit que Nimrod était un habile chasseur devant l'Éternel. On sait que Nimrod, il a été un conquérant qui s'est imposé par la force par la suite, qu'il était un homme puissant, qui commençait à être puissant sur la terre. Un homme des champs, deuxième qualificatif d'Ésaü, n'est toujours pas un terme qui a une connotation positive. Il indique en fait que Ésaü était un insoumis. Il vivait selon ses désirs, qu'il avait un mode de vie indépendant et qu'il vivait en dehors du tissu familial. Il était un chasseur, donc il allait dans les champs, il allait dans la forêt, dans les champs, mais il vivait en indépendant. Voilà ce qu'on peut dire de Ésaü. Jacob maintenant, Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent, Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà le verset que j'aimerais corriger dans sa compréhension, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à corriger, et c'est là que j'aimerais lancer ce bâton de dynamite pour faire sauter la conception qui est née de Jacob à partir de cette interprétation. Tout d'abord, le terme qui a été traduit par tranquille. Jacob était un homme tranquille. Le terme en hébreu qui a été traduit par tranquille est le terme tam, le mot hébreu. Eh bien, on retrouve ce mot tam hébreu dans d'autres passages de la parole de Dieu. Par exemple, concernant Noé, dans le chapitre 6 de Genèse et au verset 9, il nous est dit « Noé était un homme juste et intègre, tam, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Donc, dans ce cas, le mot « tam » a été traduit par « juste et intègre ». Un autre exemple, Job 1, verset 8, concernant Job lui-même, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur terre, c'est un homme intègre et droit. » Tam, craignant Dieu et se détournant du mal. Deuxième exemple où tam est traduit par intègre et droit. Et il y a d'autres exemples. Dieu va lui-même utiliser ce mot de tam pour se décrire lui-même, pour décrire sa nature. Parmi toutes les traductions françaises, il y a seulement la traduction Martin qui va donner cette interprétation du mot tam par intègre et droit. Et c'est vraiment le sens de ce mot. Droit de cœur, entier, sans défaut, intègre, irréprochable. Il y a un concept d'intégrité morale dans ce mot, de tam. Ça ne veut pas dire que la personne à qui on attribue ce mot est sans péché, mais il y a une droiture de cœur devant Dieu et devant les hommes. Et Jacob était un de ces hommes, un homme intègre et droit devant Dieu et irréprochable. Maintenant, un homme qui restait sous les tentes. Alors ça a été interprété comme le petit-fils à sa maman, dans les jupons de sa maman. Vous connaissez les messages, vous en avez entendu certainement. Et là, c'est pas du tout ce que ce terme veut dire. La parole de Dieu compare le comportement d'Ésaü, qui était un homme qui était insoumis à la vie familiale, qui était un indépendant, à celle de Jacob. Quand il est dit que Jacob restait sous les tentes, eh bien, ce terme-là vient en opposition à ce caractère indépendant et associable de Ésaü. Ça veut dire que Jacob avait choisi de rester dans la structure familiale. Il était resté dans cette structure familiale, contrairement à Ésaü, qui était devenu un vagabond indépendant. Et Jacob avait choisi non seulement de rester dans cette structure familiale, mais il avait aussi choisi la profession, l'activité familiale, qui était celle transmise par ses pères. Il était devenu berger, comme Abraham et comme Isaac. Il avait choisi le métier de berger. Donc rien à voir avec ce petit chouchou à sa maman
qui est dans les jupons de sa maman. Et ce métier de berger, on le sait que c'est pas un métier qui est facile. C'est un métier très exigeant, un métier il fallait pas être une mauviette pour être un berger, surtout à cette époque. On vivait dehors par tous les temps, en hiver comme en été, sous la pluie, la neige, la chaleur. Il fallait s'occuper des bêtes qui étaient malades, des bêtes qui naissaient. Il fallait prendre soin des plus faibles. Donc il fallait être constamment sur le qui-vive face aux prédateurs. On sait que David a dû arracher de sa bouche des bêtes qui avaient été prises par des lions ou des ours. Eh bien, Jacob était un homme de la même nature que David. Il faut le voir comme un homme aussi viril et aussi soumis aux mêmes expériences en tant que berger que David. Il n'y a pas de différence. Et on voit que c'est un homme, Jacob, qui excellait dans son métier de berger, puisque plus tard on apprend que chez Laban, il va s'occuper des troupeaux de son oncle. Donc un changement radical dans l'interprétation du texte que l'on entend d'habitude. Vous êtes d'accord ? Et ce choix d'être un berger, comme c'est son père et comme son grand-père, Abraham et Isaac, bien va donner à Jacob une vie stable, ordonnée. Vous savez, il vit dans un contexte où il ne suit pas ses impulsions, mais il est pris dans un système social dans le contexte de sa famille. Et là, il va avoir une vie calme, stable et ordonnée, par opposition à cette vie de vagabond qui était menée par Ésaü. Donc on voit deux comportements, un comportement du type de celui d'Ésaü et un comportement de celui de Jacob. Si on transpose dans nos communautés en tant que chrétiens ces deux comportements, les Ésaü seront ces chasseurs égoïstes et itinérants, insoumis, qui piochent tout ce qui les intéresse dans le corps de Christ, dans les différentes communautés, qui gardent leur indépendance et qui ne s'engagent jamais dans une communauté. Ils veulent rester indépendants et aller là où ils veulent pour prendre ce qui les intéresse. Les Jacob, eux, par contre, ce sont ceux qui rejoignent une communauté, qui s'engagent dans cette communauté, qui œuvrent pour le bien de tous. Ils ont ce cœur de berger, ils s'investissent et ils participent à la vie de la communauté. Ils sont concernés par la famille de Dieu. Alors question, sommes-nous des Ésaü ou bien des Jacob ? Je vous laisse répondre pour chacun d'entre vous. Ensuite, quelques mots sur la vente du droit d'aînesse. On lit dans Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire roux, qui veut dire rouge ou roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors les avantages du droit d'aînesse, c'était déjà de recevoir une double part dans l'héritage matériel, des bénédictions spirituelles. Donc le double avantage matériel, on le trouve dans Deutéronome 21, verset 17. Bénédiction spirituelle dans 1 Chronique 5, verset 1 à 2. Et puis en plus, à cette époque, c'était faire partie de cette lignée messianique. Il y avait une descendance, la descendance d'Abraham, cette lignée messianique qui était attachée à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et dans cette alliance, il y avait aussi la possession de la terre. Voilà. Alors on a retrouvé des tablettes d'argile qui
qui date entre 2400 et 1500 ans avant Jésus-Christ, qui ont été découvertes dans un endroit qui s'appelle Nouzi, en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, et qui donnent toutes sortes d'informations sur les règles sociales de l'époque. Et on voit dans ces tablettes qu'il était tout à fait possible de vendre son droit d'aînesse. Ça faisait partie des possibilités. Et on voit que les Hébreux vivaient et utilisaient ces mêmes lois sociales que celles qu'on retrouve dans ces tablettes. Et en faisant jurer donc Ésaü, après qu'il ait dit qu'il lui donnait son droit d'aînesse, Jacob rend légale cette vente du droit d'aînesse. On pouvait vendre son droit d'aînesse, mais il n'était pas possible de le récupérer par la suite. Une fois qu'on l'avait vendu, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et le fait de jurer oralement, ça entérinait la vente et ça la rendait légale. Donc le comportement d'Ésaü, on voit que c'est un profane, il ne craint pas Dieu, il revient de la chasse, il est prêt à liquider, à vendre son droit d'aînesse pour simplement un repas, pour un besoin physique immédiat. Il ne cherche même pas à aller ailleurs, il vivait dans une famille très riche, la famille d'Isaac était extrêmement riche, il aurait pu très bien aller dans une autre tente et avoir un repas sans avoir à vendre son droit d'aînesse. Et c'est en cela que Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse, parce qu'il n'a pas cherché plus loin, il s'est débarrassé de ce droit d'aînesse et il a méprisé ce droit pour un simple repas. On apprend aussi qu'Ésaü, dans Genèse 26, versets 34 à 35, qu'il a épousé des femmes cananéennes. Ce n'était pas tellement ce que Dieu voulait pour son peuple. Il voulait éviter qu'il y ait une porte ouverte à des cultes avec des dieux ou de l'idolâtrie ou des dieux étrangers. Et pourtant, Ésaü va prendre des épouses parmi les Hittites, les Cananéens. Donc on voit que le comportement d'Ésaü est essentiellement un comportement de quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui se moque des bénédictions spirituelles. Maintenant, pour Jacob, lui, il a reçu par prophétie qu'il allait recevoir qu'il allait être l'héritier des promesses, et il va chercher par tous les moyens d'obtenir ce droit d'aînesse. Il n'utilise pas du tout de fraude quand il achète son droit d'aînesse à Ésaü. Il lui propose simplement un marché qu'Ésaü accepte. Alors à nouveau, question qu'on peut se poser pour nous, quelle est notre perspective en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que nous limitons nos aspirations spirituelles au salut que le Seigneur nous a acquis à la croix? Est-ce qu'une fois qu'on a été sauvé, on est content avec ça et puis on continue notre vie dans notre vieille nature? Ou bien est-ce qu'on a vraiment une aspiration profonde d'avoir ces promesses qui sont associées aux héritiers de la promesse, justement? Est-ce qu'on veut vivre les promesses du royaume? Est-ce qu'on a cette soif dans le cœur? Est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux vraiment rentrer dans cette dimension, aller plus loin? Tu m'as ouvert une porte, mais je veux rentrer vraiment dans le projet qui est pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est notre attente en tant que chrétien? Deux comportements à nouveau. Comportement d'Ésaü, comportement de Jacob. Quelques mots sur la responsabilité d'Isaac et d'Ésaü dans les problèmes qui ont eu lieu. Tout d'abord, Isaac va s'entêter à vouloir bénir Ésaü au lieu de Jacob. Pourtant, il était parfaitement au courant de la prophétie concernant ses deux fils et que ce serait Jacob qui hériterait de la promesse. D'autre part, il avait appris aussi que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob et il était témoin aussi des mariages d'Ésaü avec ses femmes cananéennes. Et malgré ça, il va s'opposer à la volonté du Seigneur et il s'oppose ouvertement à la révélation qui est donnée par Dieu concernant ses deux fils.
Donc, Ésaü a une grande part Isaac a une grande part de responsabilité à l'intérieur des problèmes qui ont eu lieu. Ésaü, lui, il a un autre problème aussi. Il a aussi une part de responsabilité dans le sens que lorsque Isaac va vouloir le bénir, il va accepter. Alors qu'il avait vendu son droit d'aînesse et la bénédiction qui allait avec, il ne va pas s'opposer à la bénédiction que son père va lui donner. Encore un point sur la connotation négative de Jacob, du nom Jacob. On a vu que au départ, le nom Jacob voulait dire celui qui tient le talon. Ça va pas du tout une connotation négative, hein. C'est celui qui tient le talon, tout simple. Mais on voit que avec le temps, il y a une connotation négative par rapport à ce nom de Jacob. Et c'est devenu celui qui supplante, celui qui remplace, celui qui se place devant. En hébreu, celui qui supplante a la même racine que celui qui tient le talon. Hein, il y a la même racine, donc, mais simplement, c'est un mot différent. Et ce nom nouveau, à connotation négative, elle est donnée par deux hommes. Elle n'est pas donnée par Dieu. Dieu n'a jamais dit du mal de Jacob. Vous pouvez regarder dans la parole. Elle est donnée par Ésaü et par Laban, son oncle. Deux hommes dont l'honnêteté était très contestable. Maintenant, si on lit dans Malachie 1, versets 2 à 3, il y a l'Éternel qui va déclarer « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Voilà Dieu qui parle. Donc, Dieu aime Jacob. Et Dieu ne peut pas aimer quelqu'un qui aurait une nature ou un comportement qui serait contraire à sa nature à lui. Donc ça confirme aussi que Jacob était un homme droit, un homme intègre. Et Dieu l'a aimé. Par contre, il a haï Ésaü qui avait méprisé toutes les bénédictions spirituelles qui lui étaient offertes. Alors, rapidement, j'aimerais mentionner aussi concernant l'accusation d'Ésaü. Ésaü va accuser son frère. On lit dans Genèse 27, verset 36. Genèse 27, verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit à son père, donc, « N'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi ?» Voilà l'accusation d'Ésaü. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Quel mensonge, hein? Mon droit d'aînesse, mon petit, tu l'as vendu à Jacob en tout état de cause et tu étais tout à fait conscient de ce que tu faisais. Donc il n'a pas volé, Jacob n'a pas volé ce droit d'aînesse, mais Ésaü lui a vendu en toute connaissance de cause. Maintenant, il m'a volé ma bénédiction. Cette bénédiction est associée au droit d'aînesse à nouveau. Donc elle va avec le droit d'aînesse. Et Jacob n'a en rien volé le droit d'aînesse, ni la bénédiction qui est associée à Ésaü. Quel est le péché de Jacob? Alors à quoi se limite le péché de Jacob? Eh bien, la seule chose qu'on peut lui reprocher, eh bien, c'est d'avoir accepté d'entrer dans le scénario qu'a mis en place sa mère Rebecca. Il a été pris dans ce scénario et puis il a essayé de s'en sortir et il a été amené à tromper son père. Et c'est ça le péché de Jacob, c'est d'avoir trompé son père, de lui avoir menti, d'avoir prétendu être Ésaü alors qu'il était Jacob. Voilà le péché qu'on peut reprocher à Jacob. Maintenant, une mise en garde à mes frères. Si vous avez reçu des promesses de Dieu concernant votre vie, et puis que ces promesses, elles tardent à venir. Maintenant, si les événements qui constituent votre vie sont totalement contraires à ce que vous attendiez, et puis vous ne voyez plus par rapport à cette promesse que vous avez reçue, vous avez l'impression que ça vous échappe. Alors ne permettez pas à une Sarah ou à une Rebecca de venir essayer de donner un coup de main au Seigneur pour que cet accomplissement, que cette promesse s'accomplisse. On voit qu'à chaque fois, il y a eu une femme qui est intervenue, Sarah avec Abraham, lorsqu'il y avait ce fils de la promesse qui tardait à venir, eh bien, il n'y a pas eu cette patience
de la part d'Abraham et de Sarah. Et Sarah a voulu donner un coup de main au Seigneur en donnant Agar, sa servante, à Abraham pour avoir une postérité. Et on voit que cette postérité qui était Ismaël et sa postérité, les Arabes donc, ont été une grande souffrance pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. Et c'est toujours une grande souffrance. Maintenant, Rebecca, qui a voulu elle aussi donner un coup de main au Seigneur, voyant que la bénédiction allait être donnée à Ésaü, elle n'a pas eu la foi ni la patience d'attendre que Dieu fasse réussir sa prophétie. Eh bien, ça va apporter beaucoup de souffrance dans la vie de cette famille. Tout d'abord, Jacob a dû quitter son pays pour fuir la colère de son frère qui voulait le tuer. Donc il est parti, il est retourné aux sources dans le pays de la famille d'Abraham et il a passé un certain nombre d'années, une vingtaine d'années là-bas. Ensuite, Rebecca, qui aimait Jacob, elle ne verra plus jamais son fils. Quand son fils va revenir au pays, elle sera morte. Donc une souffrance profonde pour cette femme qui aimait beaucoup Jacob. Et Jacob, qui malgré lui a trompé son père pour rentrer dans ce scénario, dans ce programme qui avait été établi, eh bien, il sera lui-même trompé par la suite dans sa propre vie. On voit qu'il sera trompé tout d'abord par Laban, et ensuite il sera trompé par deux occasions par ses propres fils. Dans l'affaire de Dina, sa fille, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé quand elle a été violée, et ensuite par rapport à Joseph, le fils qu'il aimait. Vous vous souvenez qu'on a prétendu qu'il était mort, qu'il avait été mangé par une bête féroce. Et ça a été un sujet une grande souffrance pour Jacob. Donc Jacob a vécu une vie difficile avec des épreuves qui n'étaient peut-être pas prévues au départ. Et peu de temps avant de mourir, Jacob va dire « Eh bien, les jours de ma vie ont été peu nombreux par rapport à son père et son grand-père. » On lit ça dans Genèse 47, verset 9. Et mauvais, jours peu nombreux et mauvais. Voilà le constat à la fin de la vie de Jacob, de sa vie. Alors en conclusion, déjà il est important de comprendre la parole de Dieu pour ce qu'elle dit. Il est important de bien la comprendre parce que si on veut que cette parole nous transforme, nous régénère dans notre compréhension, dans notre intelligence, il faut que cette parole traduise vraiment ce que Dieu a voulu dire. Ensuite, gardez en mémoire que Jacob était un homme intègre et droit. Il a été pris dans une situation qu'il n'avait pas prévue lui-même, ni organisée lui-même, et au travers de ce qui s'est déroulé, eh bien, il a effectivement péché contre son père en lui mentant. Et sa vie a été profondément affectée par cet incident. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux comportements possibles qu'on pouvait extrapoler à nos vies en tant que chrétiens, un comportement d'Ésaü ou un comportement de Jacob. Songez à ces deux comportements et positionnez-vous par rapport à ces comportements. Voilà, je vais prier pour cela. Seigneur, nous bénissons ta parole parce qu'elle nous instruit, elle nous permet de voir ce qui s'est passé dans le passé, elle nous permet de voir comment ces situations se sont développées, combien il est important de rester tout près de toi, de nous attacher à ta parole et de regarder ces promesses que tu peux nous donner dans nos cœurs et de ne pas intervenir dans des situations afin de te laisser toute la place pour l'accomplissement de ces promesses. Je te prie aussi, Seigneur, que nous ayons des cœurs comme Jacob, nouvelle version, pas l'ancienne, mais la nouvelle version, des hommes et des femmes qui soient droits devant toi, qui te servent de tout leur cœur, qui s'impliquent là où tu les as placés, qui soient vraiment avec des cœurs de bergers, qu'ils apportent vraiment leur soutien dans nos communautés, qu'ils s'engagent et qu'ils te servent avec des cœurs droits, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.